106 nouveaux consultants formés dans leur domaine, généralement face à des situations assez compliquées observées dans les entreprises, organisations ou sociétés. Des spécialistes, encore appelés consultants, sont davantage sollicités. Métier de consultant. Comment gagner sa vie en toute autonomie en mettant ses compétences et son expertise au service de la réussite des entreprises, des administrations et des organisations. Nous avons mis en bas une pensée de Howard Baker. Howard Baker qui dit que tous les métiers ont leur ficelle, leur manière de faire simplement les choses que les profanes trouvent compliquées. Le métier de consultant, je m'amuse à dire que c'est un peu comme le métier de couturier. C'est une question d'étape et d'outils. Question d'étape et d'outils. Lorsque vous connaissez les étapes et les outils, le travail devient facile. Un expert a dit que si les diplômés ne s'en sortent pas, notamment en Afrique, c'est parce qu'ils ont des masters 2 professionnels, mais ils ne connaissent pas les outils de leur domaine. Les outils de travail du couturier. Ciseaux, aiguilles, quoi, machine à coudre, et voilà, ça vient aisément. Citez-moi les outils de travail du titulaire de master 2 en gestion des ressources humaines. L'ordinateur, CV, on peut en douter. En tant qu'outil de travail, de gestionnaire, CV, outil de travail. Bon, on peut prendre ça comme ça. L'objectif est atteint. Quand on a dit pour les couturiers, facilement nous avons commencé par citer, mais nous ne sommes pas des couturiers. Mais quand on a dit pour les titulaires de master 2 en gestion des ressources humaines, il y a eu un silence. On est en train de réfléchir pour trouver les réponses. Marketing, pareil. Et quand on va prendre toutes les disciplines que vous connaissez, on va vivre les mêmes expériences. Mais citez-moi alors les outils de travail du médecin. Le stéthoscope, seringue, ainsi de suite, ça vient. Et l'expert dit, c'est pour cela que les médecins vont s'en sortir mieux que les autres diplômés. Parce que leurs patients connaissent leurs outils. Or, dans tous les domaines que je viens de vous citer, marketing, ressources humaines, finance, comptabilité, gestion des projets, il y a des outils. Et c'est les outils que nous découvrons, et c'est les outils qui sont maîtrisés par les consultants. Les outils et les méthodes sont maîtrisés par les consultants, et lorsqu'ils interviennent, le client lui-même se rend compte qu'il y a une différence entre ce qu'il est en train de faire et ce que les autres diplômés font depuis toujours dans sa pratique. Les outils et les méthodes, nous allons voir ça. Pour renforcer leur capacité, un séminaire international de formation au métier de consultant a été initié par le cabinet Red Consulting Academy. 6 jours de rencontre, c'est le temps qu'il a fallu à Emmanuel Barounou, formateur principal, Raphaël Sosoué, DG Red Consulting, et Gilles Bouca, consultant en communication, pour faire de ces messieurs et dames des consultants seniors. Ça, il me semble que il y a quelque chose d'essentiel qu'on ne m'a pas enseigné. Deuxième chose que je trouve essentielle, qu'en sortant de l'université, on me donne les outils pour que je puisse gagner le minimum d'argent dont j'ai besoin, en toute autonomie, sans dépendre de l'État ou d'un emploi dans le secteur privé ou attendre la sécurité sociale. Si l'école peut m'enseigner, en plus de tout ce qu'on m'enseigne, ces 2 choses, je pense qu'on pourrait donner l'essentiel. Nous devons beaucoup les SSTD. Contradiction donc, incohérence, et troisième dédicadant, les peurs. C'est à l'école que très tôt on va commencer par nous inoculer le virus de la peur. L'enseignant dira, si tu fais mal comme devoir, tu vas échouer. Au lieu de dire, si tu fais bien, tu vas réussir. Et donc très tôt, nous avons peur d'échouer. Et cette peur d'échouer fera que, quand nous avons les diplômes, nous allons chercher une hypothétique sécurité auprès de l'État ou auprès d'un employeur qui va prendre soin de notre vie. Parce qu'on a peur de l'avenir. Vous savez, je préfère avoir 200 000, 300 000 francs, 500 000 francs régulièrement que de prendre le risque d'être entrepreneur et de ne pas faire des bénéfices. Et là, on va devenir un employé. Et quand vous êtes un employé, normalement, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, normalement vous allez finir pauvre. Normalement, il y a toujours des exceptions. Mais normalement, vous allez finir pauvre parce que la rémunération qu'on vous donne a un nom qui en dit le nom sur les concepteurs même de la rémunération. Ça s'appelle salaire. Ça veut dire salaire destiné à polluer votre environnement. Pendant 30 ans de service, c'est dans 50 ans, vous allez mourir à la retraite. Or, ceux qui ont étudié et qui ont passé par beaucoup de tests dans un cadre bien réglementé, quand ils finissent, ils entrent dans des ordres professionnels et s'installent à leur propre compte.
C'est les entrepreneurs qui ne disent pas son nom, les experts comptables, les experts juridiques, les avocats, les juges, les notaires, les médecins, les agents en clientèle privée. Toutes ces personnes ont plus confiance en elles-mêmes que les autres diplômés, créent leur cabinet et deviennent des travailleurs indépendants. Démarré le 13 mai 2019 pour s'achever le 18 du même mois, ce séminaire international de formation au métier de consultant a rassemblé à l'auditorium de l'Université de Lomé, à l'Institut Confucius et à Agora Senghor plus de 106 participants. Lorsque vous êtes en train d'établir des contacts des liens, vous êtes déjà aussi dans le rôle du consultant. Une direction n'arrive plus à communiquer correctement avec son syndicat. On va faire appel à un consultant. Et il va servir un peu d'interface entre les deux parties, le syndicat et la direction. On peut lui trouver un petit projet. Et c'est sur la base de ce projet-là qu'il va établir les contacts et les liens entre la direction et le syndicat. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il donne des avis autorisés. Ce ne sont que des avis. Ça veut dire que les gens ne sont pas obligés de mettre ça en jeu. Ce ne sont que des avis. Mais ça fait des avis d'autorité. Et scientifiquement, c'est fondé. Il est là pour établir un diagnostic. Le consultant joue ce rôle-là. Il établit des diagnostics. Pour cela, demain, nous allons voir, il y a des outils de diagnostic. Il y a des outils de diagnostic. On verra à peu près les outils de diagnostic. Son rôle peut s'arrêter donc au diagnostic. Une structure a un problème. On vous appelle juste pour le diagnostic. On ne veut pas que vous suiviez la mise en œuvre des recommandations, non. Faites-nous au moins un diagnostic pertinent du problème que nous rencontrons. Établir un diagnostic. Il est là pour élaborer des propositions d'action. Une offre technique et financière, c'est une proposition d'action. Une offre technique et financière, c'est une proposition d'action. Un plan d'action. Dans le cadre d'une recommandation, un plan d'action, c'est une proposition d'action. Or, un plan d'action, dans le cadre d'une recommandation, où un consultant doit répondre à un certain nombre de questions. Qui fait quoi, quand, où, comment, avec quel moyen, dans quel délai. Si ce n'est pas dit comme ça, ce n'est pas une recommandation d'un consultant. Si vous dites qu'il ne travaille pas en mathématiques, consultant en recherche académique, et vous dites qu'il faut qu'il intensifie les TD en mathématiques, ce n'est pas une recommandation d'un consultant. Quand est-ce qu'il va faire les TD? Comment est-ce qu'il va faire ça? Ça va prendre quelle durée, et ainsi de suite, pour que le résultat escompté soit atteint. C'est ça le plan d'action. Il est là pour améliorer les systèmes et les méthodes. Nous avons des méthodes de travail. Comment améliorer ces méthodes de travail? Il doit pouvoir faire des propositions à ce niveau-là. Seulement sur l'amélioration des méthodes et systèmes, le consultant, il lui est demandé de faire très attention. Parce qu'on sait ce qui ne va pas au niveau d'un système donné, il y a d'une méthode. Mais quand on veut faire des propositions, il faut anticiper au maximum sur les conséquences fâcheuses des améliorations qu'on apporte. Sinon, ça crée plus de problèmes que ça n'en. Il est là pour planifier et conduire les changements organisationnels. C'est d'ailleurs pour ça que certains disent qu'un consultant, c'est un promoteur du changement. Et pour être un bon promoteur du changement, vous devez connaître les outils de conduite du changement. Il y a la méthode de conduite du changement, c'est un ouvrage, je crois que c'est Autissier qui a écrit ça. La méthode de conduite du changement. Parce que lorsque vous faites des recommandations pour améliorer ce qui se fait, il y a toujours des résistances. Comment on fait la cartographie des acteurs? Qui sont ceux qui sont pour le changement, ceux qui sont contre, les indécis, les partagés? Le consultant doit savoir faire cette cartographie des acteurs. Il doit disposer de ce qu'on appelle une grille de cadrage du changement. C'est un questionnaire en 20 points. Et quand il veut commencer ce travail-là, il doit répondre à ces 20 questions. À partir des résultats obtenus, on fait la somme des points. Et compte tenu des résultats obtenus, il va pouvoir catégoriser ce changement-là. Est-ce que c'est un changement? Cette session de formation a pour but de donner aux participants, quel que soit leur domaine d'activité, les connaissances, les outils et la méthodologie nécessaires pour se lancer dans le métier de consultant, avec pour l'essentiel conduire et à mener à bien une mission. Et le consultant doit faire une diplomatie. On garde à l'esprit que quand on va dans une organisation qui rencontre un problème et qui sollicite un consultant, le consultant doit identifier les causes du problème afin de les résoudre, mais il n'est pas là pour situer des responsabilités. On n'est pas là pour situer des responsabilités. Et là, toute la communication se fait de telle sorte que les intervenants du système client se disent non, il n'est pas là pour situer des responsabilités, il est là pour nous accompagner à résoudre le problème. Là, on coopère. Mais dès lors qu'on a l'impression que vous restez beaucoup plus à un auditeur, il veut montrer peut-être les dysfonctionnements en situant des responsabilités, les gens ne coopèrent plus.
Il ne faut pas collaborer. Trouver les bonnes personnes, constituer une équipe, savoir constituer une équipe, savoir animer une équipe, savoir fixer des objectifs à l'équipe et accompagner l'équipe à atteindre les objectifs. C'est les compétences clés en tant que chef de projet. Elle s'est basée sur 6 grands modules, à savoir les fondamentaux du métier de consultant, le profil, les compétences et rôles du consultant, les méthodologies et outils de consultant, le marketing des services de consultant, le cadre contractuel, financier et déontologique du consultant et la conduite d'une mission de consultation. Continuez pas à vous faire former dans d'autres domaines. Tout le monde doit se former. D'ailleurs, on dit un consultant chaque année doit dégager au moins un peu de temps pour aller se faire former. C'est important. Donc, accepter d'être taillé plusieurs fois. Et autre chose que le crayon nous apprend, qu'on doit garder à l'esprit pour construire un cabinet comme ça, c'est que le crayon, lorsqu'il écrit, on peut faire des erreurs. Et quand on fait des erreurs, on doit penser qu'un bon crayon a une gomme au sommet. Il faut tourner, effacer et avancer. Oui, on fera des erreurs, mais quand on fait des erreurs, il faut corriger, effacer et avancer. Et dernière leçon que le crayon nous apprend, il est important de garder aussi à l'esprit cette leçon-là, c'est que le crayon est composé de 2 choses. Ce que les gens appellent la gaine et ce qui est à l'intérieur du crayon, la mine. Mais en réalité, la gaine peut être très jolie, c'est la mine qui permet d'écrire. Finalement, pour devenir un bon consultant, ce n'est pas l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous mettez en vous? C'est la mine qui compte. Donc vous devez mettre les bonnes choses en vous. Et quand vous allez mettre les bonnes choses en vous, vous allez pouvoir sortir facilement de cette zone de confort et réaliser le 7e principe de l'aigle, qui est le dernier principe là. Et c'est un principe fondamental. On se rend compte que dans les documentaires, lorsque l'aigle arrive à un certain âge, il n'arrive plus à voler comme avant. Parce que ses ailes ne l'aident plus trop à bien voler. Et qu'est-ce que l'aigle fait? Il va sur la montagne et il va cogner son bec contre la montagne jusqu'à ce que le bec s'enlève. Et il va attendre, et c'est le sang qui sort. Il va attendre à ce qu'un nouveau bec puisse apparaître. Il va enlever ses plumes. Et c'est le sang qui sort. Et il va attendre patiemment que de nouvelles plumes apparaissent. On dit que c'est un processus douloureux et sanglant de transformation. Et quand l'aigle fait ce travail-là, une nouvelle métamorphose, de nouvelles plumes apparaissent, un nouveau bec apparaît, et l'aigle pourra encore voler très haut, pendant plusieurs années, avant de mourir. Ainsi on dit, 7e principe, si vous voulez développer ce leadership, vous allez vous débarrasser, enlever les plumes, vous débarrasser des habitudes qui vous empêchent, n'est-ce pas, de libérer votre potentiel, intellectuel pour accompagner les gens en tant que consultant. Si vous faites tout ça, et vous construisez votre triangle en respectant la mission, en constituant l'équipe, en développant le leadership qu'il faut, vous allez pouvoir terminer votre vie comme l'histoire de la femelle de l'éléphant et de la chienne. Ces modules ont permis à ces participants d'avoir les compétences d'un bon consultant. De prendre la parole après le coach Baouno, et je vous assure que ce n'est pas un exercice facile. La théorie des 4 R, respirer pour réussir et non réussir pour respirer. La clé de l'intelligence émotionnelle. La question, c'est de savoir comment on peut exploiter cette connaissance du fonctionnement du système limbique et pouvoir gérer les émotions. Et l'analyse à laquelle nous sommes parvenus, c'est que de toutes ces fonctions, les rythmes neuro-végétatifs, la plupart donc étant contrôlés par le système limbique, si on arrive à contrôler un de ces rythmes-là, par rétroaction, on provoque une rééducation du système limbique et du coup, on commence par prendre contrôle de ses émotions. Je ne sais pas si on me suit. Un Américain très célèbre qui a écrit un document, l'éveil de la puissance qui est en vous, Anthony Robinson, a dit, si nous ne nous préparons pas à contrôler nos émotions, c'est d'autres personnes qui vont contrôler nos émotions et nous faire boire ce qu'ils veulent.
Reconnu au Togo et dans la sous-région pour la qualité des formations qu'il donne, le cabinet Red Consulting Academy annonce pour les prochains jours et semaines d'autres séries de formations en consultation, en marketing digital, en investissement boursier, en trading et en bien d'autres domaines. Je suis arrivé à la bourse parce que j'ai constaté que, je pense que le consultant en avait parlé, le cadran de cash flow. À la quatrième partie, vous trouvez l'investissement. Et l'investissement, c'est un levier de richesse. C'est un moteur de richesse. Celui qui n'investit pas ne peut jamais devenir riche ou financièrement libre. Ce n'est pas possible. Parce que le premier cadran, le cadran des employés, nous conditionne déjà à vivre dans le statu quo. Le deuxième cadran nous permet d'avoir une liberté personnelle, le self-employeur, les travailleurs autonomes. Le troisième cadran qui nous amène vers le businessman, c'est vrai, nous mettons en place un réseau. Mais si nous gagnons de l'argent, qu'est-ce que nous allons faire avec? Il faut l'investir pour en produire davantage, pour vivre l'autonomie financière. Et c'est ce qui nous a amené à communiquer autour de la bourse, de l'investissement boursier. Comment cela se fait? De manière légale. Nous allons vous apprendre cela sans problème. Alors, investir, tout ça. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. C'est juste en là, vous pouvez noter, que ce soit sur Twitter également, vous pouvez aller laisser un mot, une pensée. Ils sont venus de Lomé et d'un peu partout du territoire national pour suivre cette formation très importante à leurs yeux. À la fin du séminaire, c'est avec satisfaction et reconnaissance qu'ils se sont exprimés. Ouais, une autre aventure qui commence. Donc, je viens depuis Notien et puis j'ai été toujours motivé par le métier de consultant. Donc on vient de finir la formation, on a des projets et bientôt ça va commencer. Et particulièrement le module sur la gestion du métier de consultant présenté par le professeur Bahou, ça m'a trop excité et je suis très pressé pour mettre en œuvre ça. Je fais partie de la commission de passation des marchés publics au ministère du Commerce et quand j'ai eu le prospectus de ce séminaire, j'ai eu un déclic et j'ai voulu voir ce que ça contient. Parce que étant en train de faire la passation des marchés, j'ai eu à côtoyer des consultants et le métier a fini par m'intéresser. Bon, au début, comme je ne savais pas ce que ça doit contenir, j'étais un peu... Voilà, mais à force de participer à tous les séminaires, tous les soirs, j'ai commencé par prendre goût. Et aujourd'hui, qui est la fin, je peux dire que franchement, j'ai appris beaucoup de choses et je ne peux que remercier le cabinet Red Consulting. Les objectifs sont grandement atteints. Mais l'essentiel, ça reste à faire parce que je viens d'avoir une formation. Maintenant, il faut exercer. Et je crois que je vais continuer l'effort pour pouvoir atteindre le grand objectif. Je dirais que vu la nature des modules qui ont été développés, ce sera, à mon sens, la première fois que je participe à une telle formation. La formation m'a permis d'abord de découvrir que chacun est doté de connaissances et de savoir, mais la formation a ajouté un plus en ce qui nous a permis d'être outillés et équipés et pouvoir faire face aux réalités de la vie professionnelle.